Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition. Nous allons parler politique tout de suite avec mes invités Julien Poix et Élodie Chloé, bonjour. 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 Alors, vous êtes chef de file pour la France Insoumise, candidat donc pour la mairie de Lille. On peut dire, c'est ça, on dit chef de file et donc pas tête de liste. Alors nous sommes candidats pour Lille, pour la ville de Lille, pour les Lilloises et les Lillois, et nous avons une mission, c'est de créer un collectif décidé pour Lille, qui va dépasser justement notre organisation et qui va aller à la rencontre des Lilloises et des Lillois. Notre objectif, c'est de déverrouiller les portes de la mairie, puisqu'actuellement c'est devenu un château fort, une forteresse, où des notables sont enfermés depuis 40 ans, ils se tiennent par la barbichette. Nous, l'objectif qu'on a avec Décider pour Lille, c'est de rendre les clés aux citoyens, de les envoyer siéger à la mairie, et de faire que les Lilloises et les Lillois deviennent des décideurs pour leur immeuble, des décideurs pour Lille, des décideurs pour leur quartier, des décideurs pour leur vie. Depuis trop longtemps, on a une espèce d'étouffement à Lille, justement, une espèce d'enfermement. La majorité actuelle en est en grande partie responsable. Donc notre objectif, déjà, c'est de faire siéger un maximum de ces habitants, de ces quartiers populaires, demain à la mairie de Lille. C'est la nouvelle politique de la France Insoumise pour ces municipales. On a déjà le cas, par exemple, à Villeneuve-d'Ascq. Vous me parliez aussi de Ronchin. C'est-à-dire que, sauf que la différence, c'est qu'à Villeneuve-d'Ascq, il n'y a pas de tête de liste. Alors, ils ne sont pas affichés. Vous l'êtes plus que ceux de Villeneuve-d'Ascq. Nous avons une méthode nouvelle, effectivement, que nous déployons avec la France Insoumise, c'est celle de l'auto-organisation. Nous voulons que les gens s'organisent dans les quartiers. Nous allons avoir, pour cette première phase de campagne jusqu'en décembre, 3 mots d'ordre. Enquêter dans les quartiers, c'est ce que nous faisons depuis des mois d'ailleurs au porte-à-porte. Agir avec les habitants. Nous avons déjà commencé, rue d'Arsonval par exemple, à Lille Sud, à nettoyer et bientôt à faire une action collective avec les habitants. Nous avons commencé à agir aussi à Fives, avec les locataires et les mâches qui sont en grande souffrance justement et qui attendent des réponses. Donc enquêter, agir. Et la troisième phase, ce sera de construire avec les habitants. Et pendant cette enquête, pendant cette phase d'action, nous allons identifier des habitants, des habitantes qui souhaitent nous rejoindre justement. Et là, on a pu le constater, Élodie, justement, que bien souvent, on a des bonnes surprises dans les quartiers. Il existe une mine d'énergie. Typiquement, au final, les premiers points de méthode qu'on a mis en place, ce qui s'est révélé, c'est que typiquement, les femmes sont ultra moteurs dans les collectifs d'habitants qui se sont créés. Alors on dit toujours, les femmes en politique, elles sont inexistantes. Bah si, elles peuvent exister, on est en train de le voir justement. L'action LMH qui a fait grand bruit sur Twitter et notamment qui a fait réagir LMH, et ben, c'est une femme qui a porté cette action. Et on voit ça de plus en plus dans tous les immeubles qu'on visite. C'est-à-dire qu'il y a des talents dans les quartiers, il faut juste mettre l'énergie, mettre aussi les moyens pour en fait les faire émerger, ce qu'actuellement la mairie ne fait pas. Du coup, là, vous partez donc d'un constat. Vous n'avez donc pas forcément encore de liste, pas forcément encore de programme non plus, puisque tout va être participatif, si j'ai bien compris. Alors la liste va se construire tout au fur et à mesure, au fil de la campagne justement, et nous allons mettre quand même sur la table certaines propositions, notamment on a vu se dégager cette question de la décision populaire, faire que les gens redécident dans leur quartier. On portera par exemple la proposition d'un référendum d'initiative locale au niveau municipal. On proposera aussi la révocation des élus à mi-mandat. On proposera aussi d'augmenter les budgets participatifs et de simplifier leur accès, parce que dans les quartiers populaires, vous avez une fierté, vous avez une mine d'énergie, vous avez plein de choses qui se font dans les quartiers de Lille, et ils n'ont pas accès à ces budgets participatifs actuellement qui sont limités à une certaine classe sociale. Donc nous avons des idées, nous les porterons. Nous avons aussi l'idée de porter un autre projet pour Saint-Sauveur qui soit en adéquation avec le projet porté par les associations actuelles. Le projet, c'est celui de zéro logement. Hein, ça peut être un peu la pierre angulaire justement de votre programme, ce parc Saint-Sauveur ? C'est pas forcément la pierre angulaire, mais justement, on démarre pas de rien. On a déjà des bases programmatiques et on a notre avis sur le projet Saint-Sauveur. Pour nous, actuellement, au final, qu'est-ce que Madame Aubry laisse à la jeunesse ? Elle laisse pollution et béton. Or, actuellement, Lille qui se revendique justement de vouloir être une ville attractive pour les étudiants, on est face à une crise du logement qui est très importante, avec actuellement des étudiants qui en septembre n'ont toujours pas le logement, et aussi à une ville qui ne propose au niveau de l'écologie rien du tout. Les étudiants ont besoin, la jeunesse a besoin d'un poumon vert au sein de cette ville, et pour l'instant il n'y a rien, et le seul poumon vert qui pourrait l'être, notamment Saint-Sauveur, on nous propose une piscine olympique, et un téléphérique. Et je pense que c'est pas très réjouissant justement pour les générations futures de voir actuellement quelles sont les propositions programmatiques de Martine Aubry pour l'écologie. Saint-Sauveur, aujourd'hui, vous le comptez pas comme un poumon vert ? Actuellement non, puisque le projet qui est porté par Martine Aubry et par pour l'instant, ça reste un espace en friche. Et nous voulons que les habitants puissent se l'approprier.
c'est-à-dire qu'il puisse avoir un espace aussi construit par les habitants, pas seulement un espace aménagé, mais un espace aussi de liberté pour les habitants. Nous proporterons aussi d'autres propositions. On parle beaucoup de la question des transports gratuits auxquels nous sommes favorables depuis un moment. Nous portons aussi l'idée des cantines gratuites à 100%, et pour tout ça, nous avons besoin aussi de demander l'avis des gens. Donc on fera une série de référendums d'initiatives locaux qui seront l'occasion de créer des débats. On veut que la ville de Lille, la mairie de Lille redevienne un espace de débat, pas un espace d'entre-soi où tout le monde se tient entre apparatchiks, entre notables, main dans la main depuis 40 ans. Ouvrir les portes, ouvrir les fenêtres et faire rentrer le peuple, faire rentrer les citoyens des quartiers dans cette mairie, c'est notre objectif pour qu'ils décident pour Lille. Vous parlez de transport gratuit, comment vous les financeriez? Puisqu'on vous parlait débat, ce transport gratuit, c'est donc un coût, c'est ce qui est le principal argument qui fait que ces transports sont encore payants aujourd'hui. Comment vous pourriez les financer? Eh bien, tout à fait, c'est une très bonne question. Et il faut qu'on se la pose, parce qu'actuellement, aucune institution ne se l'est posée, et c'est bien dommage. Vous avez des sources de financement que vous pouvez récupérer. La billettique, c'est environ 60 millions d'euros par an. Il nous faut, je pense, une estimation globale, 100 millions pour qu'on arrive à cette gratuité. Quand on a la volonté politique, on peut y arriver, on peut le faire. Et vous savez, les transports, on les paye déjà avec ce qu'on paye comme impôt. Donc il faut arrêter de dire justement aux gens qu'ils doivent repayer en plus. Il y a plus de 1700 morts, je crois, par an dans la métropole liées aux causes de la pollution. C'est un vrai problème de santé publique. Et nous voulons nous attaquer à ces problèmes de santé publique, que ce soit en matière de logement, aussi, par exemple, puisqu'actuellement, vous avez des dizaines de locataires qui viennent nous voir, avec qui on construit des actions, qui n'ont pas de réponse, pas de diagnostic hygiène, pas de diagnostic amiante, alors qu'on sait que c'est un fléau qui va causer des milliers de morts dans les années qui viennent. Donc nous demanderons des réponses, nous construirons ces réponses avec les habitants, et nous, à la fin, nous avons pour ambition que ces habitants deviennent des décideurs, des acteurs de leur ville, des acteurs de leur futur, pour dessiner un nouveau futur à Lille et ne pas continuer sur la même ligne qu'on mène depuis des années avec la majorité conduite par Martine Aubry, qui aura un bilan justement à présenter. Et nous sommes actuellement, avec Décider pour Lille, les seuls à faire ce bilan en toute neutralité, en toute impartialité, puisque les autres sont partie prenante, de près ou de loin, avec la majorité actuelle. Dernière question, je suis désolé, je vais juste vous couper. Dernière question, Martine Aubry, vous en parlez beaucoup, vous parlez de son bilan, elle ne s'est pas encore annoncée comme candidate. Est-ce que si elle se présentait face à vous, ce serait quoi? Comment vous qualifieriez ça? Ce serait embêtant? Ce serait justement une opportunité pour vous de pouvoir l'attaquer sur son bilan? Pour nous, justement, c'est une opportunité puisque elle... c'est montrer que justement cette politique des apparatchiks, nous on veut qu'elle soit finie et que le bilan qu'elle portait, qui à la base devait se montrer social pour les quartiers populaires, pour des idées de gauche d'avant, au final n'existe pas. Qu'est-ce qu'il nous reste aujourd'hui? C'est une ville polluée, une ville avec des investissements sociaux qui n'existent plus. Donc nous on veut justement montrer... ouvrir une nouvelle ère avec justement des décideurs qui sont locaux, qui viennent des quartiers, que ce soit par exemple le voisin qu'on a à côté, qui viennent et qui portent ses idées au sein du conseil municipal. Donc avoir des gens qui ont l'expérience, qui n'ont plus seulement les beaux habits et les beaux mots, mais qui ont l'expérience. Et l'expérience pour nous, c'est pour l'instant le meilleur point pour justement agir pour cette ville. Merci beaucoup Julien Poix et Élodie Chloé. Et vous êtes donc les chefs de file de la France Insoumise pour ces municipales à Lille. On a bien compris que vous avez hâte de vous affronter à Martine Aubry et qu'elle se présente, si j'ai bien compris vos dernières phrases. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. L'information continue. Merci.